La famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Attends, c'est pas je me casse la gueule devant les gens. Ah lol, t'es encore tombé, tonton, PTDR, tonton, cher. Je ne vous ai pas oublié, j'ai eu simplement une semaine assez compliquée. Je vous avais prévu de vous faire une vidéo où je donnais définitivement mon avis, et positif ou négatif, sur Tesla. Après 3 semaines d'utilisation quotidienne et exclusive, je vais pouvoir vous rendre mon verdict dans cette courte vidéo qui, j'espère, vous fera un bon dimanche soir, les amis. Je m'excuse pour le délai, j'aurais dû vous faire ça la semaine dernière, mais j'ai eu un décès dans ma famille, Allah yarhamou, et du coup ça m'a un peu quoi. Hein, je vais pas vous faire un dessin. Donc du coup j'ai préféré un peu me concentrer sur autre chose, et évidemment là je reviens pour vous donner mon point de vue, la famille. Donc voilà, comme vous avez été très nombreux à me demander, est-ce que, pour répondre à la première question, les deux voitures sont devant moi, donc j'ai vidé la cour pour vous montrer les deux voitures ici, pour pouvoir vous montrer quelque chose en même temps que je vous parlerai. Comme ça, ça ira. Du coup, très simple. Tu sais, ça se voit les vidéos du dimanche. Il fait nuit, je suis devant la maison, petite Garo, on est bien, tu vois, c'est la familia. Hein, c'est beau. Si tu cherches du Spielberg, c'est pas ici. Hein, je vais pas te mentir. D'ailleurs, grand merci la famille pour les 700 000 abonnés. Franchement, ça me fait plaisir, puisque en vrai, c'était un pari que j'ai fait au début de ma chaîne. J'ai jamais voulu entre guillemets avoir une chaîne YouTube 100% automobile et vous parler que d'auto, parce qu'il y en a et il y en aura encore beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres chaînes qui le font, il y avait beaucoup d'autres chaînes qui le faisaient avant moi, etc. Moi, ce que je voulais, c'était vous faire du vlog et des trucs entre guillemets centrés sur ma vie, c'est-à-dire vous parler de mes voitures, vous parler de ce que j'achète, de ce que je vends, de ce que je garde, de ce que je dégage, pourquoi, comment, etc. Vous faire un peu de vlog lifestyle, je vais faire ci, je vais là, je vais dans ces hôtels, etc. Et surtout mettre aussi mes abonnés qui jouent le jeu, et les mettre à la lumière quand ils viennent me présenter leur voiture. Et donc je vous rappelle que les tournages ont repris depuis maintenant une semaine, et j'ai commencé à avoir pas mal de vidéos de mes abonnés en stock. Vous verrez à partir de demain, donc ça fait plaisir. Donc je voulais quand même clairement vous remercier pour les 700 000 personnes. Je rappelle juste à certains d'entre vous, si vous cherchez un contenu qui est pro, si vous cherchez un contenu comme ce que vous pouvez avoir en télé ou quoi que ce soit, etc., c'est pas chez moi qu'il faut venir. Je ne suis pas un spécialiste automobile. J'ai toujours aimé l'automobile. J'ai toujours aimé filmer ce que je faisais. Avec 700 000 ou 0 abonnés, je continuerai quand même à le faire. Au moment où je le veux et comme je le veux. Et ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui m'accompagnent et qui regardent un peu ce que je fais et qui m'apprécient vraiment. Et ça me fait aussi plaisir, moi, de me dire, aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie, en fait. Je montre ce que j'ai envie, je filme ce que j'ai envie, et comme on dit, qui m'aime me suivent. Donc je vous considère vraiment comme une famille. C'est pour moi une aventure qui a pris beaucoup d'ampleur, puisque j'ai pu me permettre de mettre certaines de mes sociétés en gérance pour pouvoir me consacrer beaucoup plus à YouTube. Alors quand je dis me consacrer beaucoup plus à YouTube, je ne suis pas en train de vous dire que je parcours la France pour faire des tournages, non. Je suis en train de vous dire qu'en fait, ma vie, c'est devenu autour de YouTube. C'est-à-dire que mes amis, mes relations, les gens que je vois, etc., 90% de ça a une relation avec YouTube. Et j'essaye de vous en faire profiter du plus que je peux. Donc encore une dernière fois, merci à vous tous. J'espère qu'on continuera longtemps. Je vous ai promis de toujours être là et de ne jamais changer mon type de contenu, puisque comme je vous l'ai dit, YouTube, c'est comme la télé. Si le contenu de X ne te plaît pas, tu peux zapper et aller voir ailleurs. Moi, je considère mes abonnés comme ma famille. J'en ai strictement plus rien à foutre après 13 ans de réseau social, des gens qui se posent encore des questions, qui sont pas d'accord, pourquoi, et attends, et il a dit que... Non, ça flemme. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je veux, c'est pas me prendre au sérieux, m'amuser, vous emmener avec moi et vous faire voyager à travers mes vidéos. Si ça vous plaît, franchement, la famille, c'est top. Si ça vous plaît pas, aucune animosité, juste vous zapper, c'est pas toi qui paye le DF. Bref, après donc 3 semaines d'utilisation intensive de Tesla, je vous remémore un peu les faits. Ce sont des voitures que je n'avais jamais eues, que j'avais essayé sur ma chaîne, et que grâce à Alex,
son beau-père en avait une. Eh bien, j'ai pu monter dans ces voitures, les essayer, les ressentir, etc. Il a toujours un Model S. Et donc, pendant tous ces longs mois, c'est des voitures que j'ai appris, c'est une marque, pardon, que j'ai appris à respecter, puisque je trouve que le délire autour de la marque est ouf. Je trouve que c'est des voitures qui sont quand même très correctes. Alors, j'avais été à l'époque bluffé par le Model S. Ma première vidéo en témoigne, j'étais complètement fou, j'étais oh putain la vache, c'est un truc de ouf parce que tout était nouveau pour moi là-dedans. Et j'ai vraiment été encore plus bluffé par le Model X. Et là, ce jour-là, pour moi, je me suis dit ouais, en fait, c'est des voitures de dingue. Mais il y avait encore ce délire de l'électrique où je me suis dit putain, flemme quand même, c'est relou en fait, on ne connaît pas donc je sais pas. Je vais même pas parler des autres marques, la Zoé, les trucs, les machins, c'est des voitures que j'ai essayées, que j'ai pu apprécier sur le moment, mais c'est pas du tout des voitures que je posséderais. Je préfère être clair avec vous. C'est des voitures qui m'ont fait kiffer, qui méritaient d'être filmées, qu'ils seront encore, hein, je pense, sur ma chaîne, parce que j'ai absolument rien contre aucune marque. Je prends du plaisir à les filmer, mais de là à en posséder une, il en était absolument hors de question. Maintenant, comment j'en suis arrivé à Tesla? C'est simplement que j'ai eu un coup de cœur, comme je vous l'ai dit, sur la Model 3, la Model 3 qui est ici. Et je la voulais absolument dans cette configuration, c'est-à-dire le blanc nacré tricouche avec l'intérieur qui est complètement blanc, avec le pack performance reconnaissable aux jantes ici, évidemment à la puissance de la voiture et surtout grâce évidemment à ce petit béquet en carbonado qui est ici. Donc j'avais vraiment flashé sur la voiture au niveau de sa config. Du coup, ma précédente vidéo où il y a écrit, le titre est écrit j'achète une Tesla, je vous raconte toute l'histoire dedans, donc c'est pas la peine d'y aller, mais je voulais cette voiture là. C'est pas la peine, je veux dire que je me répète encore une fois, vous pouvez très bien aller cliquer la famille sur cette vidéo et voir un peu tout ce qui s'est passé pendant cette période où j'ai réfléchi. J'étais pas censé avoir le Model S. Le Model S, je l'ai acheté par ego en fait. On n'était pas du tout dans les prix. Moi, ce que je voulais, c'était un petit Model 3 à 68 000 €. Je me suis retrouvé avec une Model S performance Ludicrous, 0 à 100, 2 secondes 4, la famille, on est chaud, abonnez-vous. Je l'ai acheté par ego, je ne veux pas vous mentir, je vous dis la vérité, je l'ai acheté vraiment par ego en fait. Et donc du coup, l'histoire aussi se trouve dans ma précédente vidéo, j'achète une Tesla. Et en fait, je me suis énormément attaché à la voiture, donc elle est devant moi. La dégaine de la voiture, donc toute noire, avec les jantes noires. Et puis l'intérieur tout noir, donc je vous la montre comme ça parce que je vais vous l'ouvrir et c'est ouvert toute seule en me reconnaissant, donc c'est très bien. Donc l'intérieur est comme ça la famille. Donc du coup, si vous voulez, quand je me suis retrouvé d'abord avec le Model S, on va parler d'abord du Model S puisque c'est celui que j'ai eu en premier. C'est une voiture que je connaissais déjà, alors pas vraiment au niveau des perfs, puisque c'était une voiture que j'avais pas vraiment emmenée au bout de ses capacités. Et je m'étais jamais vraiment déplacé avec plus d'une heure, quoi, parce que quand on faisait des petites balades avec Alex, on restait une petite heure comme ça ensemble. Et voilà, mais j'en avais jamais non plus possédé une. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, après 3 semaines d'utilisation intensive et exclusive de la voiture, c'est qu'aujourd'hui, alors ne criez pas au scandale, c'est une voiture qui pourrait totalement pour moi remplacer le thermique. Parce qu'en utilisation quotidienne, je vais faire à peu près 200 km par jour, que ce soit de l'Île-de-France ou je me déplace un peu... À qui? Tu vas où? Nana. Tu vas chez Nana? Oui. Tu regardes quoi? Hein? Tu regardes quoi? Minecraft. Attends, viens là. C'est qui lui? Parfait. On va poser la table de craft ici. Parfait. On va faire bien sûr Je des m'en dit comment D'accord. elle s'appelle. Bon bah. Alors Captain Kirk, je ne sais pas qui tu es, mais mon fils regarde tes vidéos depuis à peu près 6 mois, tout le temps, sur Minecraft. Minecraft, frérot. Minecraft. Et je te prie d'être poli. Hein, car si tu n'es pas poli... Ah oui, si, t'as appris à mon fils à dire wesh. Wesh, qu'est-ce que tu fais? Je l'entends dire ça parfois. Bon. Captain Kirk... Attention. Hein, c'est beau. Bref. Mais le petit regarde tes vidéos tout le temps. Donc c'est très bien. Moi, je ne joue pas à Minecraft, frérot. Parce que je n'en ai malheureusement pas le temps. Et Alex est un gros joueur, mais moi non. Moi je préfère jouer à Call of the Wild. Mettez un petit pouce bleu la famille si vous voulez que je reprenne les vidéos gaming sur ma chaîne principale. Ferme-la. C'est une voiture qui pourrait totalement remplacer le thermique puisque je l'ai essayé et conduit tous les jours pendant 3 semaines et elle s'est révélée être au niveau de l'autonomie extrêmement confortable. C'est-à-dire que
en utilisation quotidienne, en allant à droite à gauche en Île-de-France, dans Paris, etc., je me retrouvais à recharger la batterie à 80%, on va dire, une fois toutes les 3 jours et demi, 4 jours maximum, tu vois. Pas de recharge à la maison, je l'ai ni installé, il n'y a pas de borne chez moi et j'ai jamais tiré le câble pour le brancher à la maison, pas du tout. J'ai un superchargeur qui est à Orgeval à 15 minutes de chez moi, donc ça me va très bien. Et voilà, donc c'est une voiture avec laquelle j'ai fait quand même pas mal de kilomètres, puisque pour finir le tout, je suis parti, j'ai fait un truc logique, hein. Vous me connaissez, mes plus longs déplacements, entre guillemets, sont à 2... Donc je vous présente mon nounours. Salut nounours. Mes plus longs déplacements dans la logique se font à 2 heures, 2 heures et demie maximum de Paris. Vous m'avez jamais vu traverser la France à part 2 ou 3 fois par an, grand maximum. Donc ça servait à rien. Je suis parti à 30 km de Reims. J'ai fait un aller-retour qui a été visible dans mes stories. Si vous regardez la vidéo maintenant, peut-être mes stories seront encore disponibles sur Instagram, Akram Junior. Je suis parti en chargeant la batterie à 100%, donc avec le mode voyage. Et j'avais à peu près 590 ou 580 km d'autonomie. En arrivant là-bas, il me restait 360 km d'autonomie. Et en revenant à Paris, avec une sale conduite, hein, j'ai mangé un Porsche Turbo sur l'autoroute, c'était la guerre. Il me restait 270 km d'autonomie. Je suis parti à Taverny voir Isma. Je suis reparti dans Paris et ensuite je suis allé au superchargeur d'Orgeval et pour la charger à 80%. Et franchement, il me restait, quand je suis arrivé au superchargeur, il me restait peut-être 20% d'autonomie. Donc ce qui est franchement très très cool. La voiture se comporte bien. Je rappelle que j'ai le modèle le plus puissant et le plus haut de gamme qui se fait en ce moment chez Tesla, parce que Tesla prévoit le modèle Plaid. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez regarder, ça peut être marrant. Mais la voiture, elle est... Waouh, c'est un démon. Merde, trop tard. L'intérieur il dit pas un mot, la voiture tu t'approches elle s'ouvre, tu pars elle se ferme, tu peux lui dire de sortir, tu lui mets un point GPS, elle te rejoint, elle fait le café, la pipe, on est bon. L'intérieur il dit pas un mot, c'est beau, tu vois ce que je veux dire? Non, trêve de plaisanterie, techniquement parlant, c'est très très bien à conduire. Maintenant, je le répète, et je finirai par cette question une fois que j'aurai parlé de la Model 3. C'est une voiture vraiment qui m'a bluffé de par sa performance, par son élégance et par le fait qu'elle soit soudée à la route comme ça. J'ai trouvé ça génial. Et l'autonomie ne m'a posé aucun problème. Encore une fois, si demain je décide d'aller dans le sud, je ne prendrai pas la Tesla. Je prendrai une voiture thermique. Mais j'ai un plaisir de conduire la Tesla qui est très bien, mais on va en arriver. Vous en faites pas, je passe juste pour pas vous monopoliser trop de temps à la Model 3. La Model 3 c'est différent, comme je vous l'ai dit, c'est un petit coup de cœur. Vous le voyez là-dessus, j'ai mis mes plaques à moi, hein. On les reconnaît avec des petits chiffres. Et celle-ci a encore ses plaques d'origine qui seront changées cette semaine avec les gros chiffres. Le Model 3, honnêtement, j'ai beaucoup aimé parce que déjà c'était mon coup de cœur. Donc la configuration, c'est vraiment la configuration que je voulais à la base, que j'ai pas eu mais que j'ai quand même eu en forçant. Du coup, en ayant conduit cette voiture, je me suis rendu compte qu'elle n'avait absolument rien à voir avec la Model S. En termes de tarification, on est à 68 000 quelque chose sur la Model 3, réduit à 65 510. C'est le prix du virement qu'on a fait. La Model S, c'est une occasion de 10 000 km. Elle était à 100 000 euros tout rond. Donc c'est le prix que j'ai payé pour la Model S et c'est le prix que j'ai payé pour la Model 3. Ça fait 168 000 euros de bagnole à la maison électrique. Est-ce que je regrette? La tête de ma mère, je regrette pas. Je regrette pas. Je regrette absolument pas. En tout cas, si je devais en garder qu'une, ça serait la Model 3. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment neuve. Je suis allé moi-même la chercher en concession à Chambourcy. D'ailleurs, la livraison sans contact, c'est un truc de ouf en fait. C'est ouf, j'ai jamais vu un truc aussi rapide et c'est tant mieux d'ailleurs. C'est lourd d'avoir un commercial et allô et je t'appelle et regarde là. Frère. En plus, t'as tout le didactiel dans la bagnole, c'est bon, on sait conduire, frère.
Donc j'ai bien aimé la Model 3 et en plus elle se conduit, c'est un joujou mais de fou furieux frère. C'est un joujou la voiture. T'as l'impression d'être dans quelque chose d'irréel en fait. Quand tu conduis, elle est très douce, elle est très rapide aussi. Au niveau performance, c'est un démon aussi. J'ai mangé le nouveau RS4 avec, le pauvre il n'a pas compris. C'est une très très bonne voiture. Faut aimer maintenant ce côté épuré et ce côté grenouille un peu, parce que c'est vrai que la Model S, quand tu la regardes, c'est vrai qu'elle fait grosse berline, tu vois. Et c'est le cas d'ailleurs. La Model 3, quand tu regardes, c'est un bébé. Tu vois ce que je veux dire? C'est un jouet en fait. C'est un jouet, elle est mignonne, elle est pure la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est joli quoi en fait. Je trouve ça super joli. L'intérieur épuré la guerre. Franchement, non, elle a une très bonne bouille, elle a une très bonne dégaine. Ça marche très bien, l'autonomie, il n'y a absolument rien à dire. D'ailleurs, je pense que, vu que celle-ci, c'est vraiment 2020, avec les derniers trucs à l'intérieur. Bon, celle-ci fait des mises à jour. Depuis que je l'ai eu, j'ai fait 2 mises à jour. Une grosse et une très rapide la semaine dernière, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Le Model 3, non, franchement, pas de mise à jour depuis. Mais c'est une très très bonne voiture aussi, mais ça n'a rien à voir avec celle-là. Celle-là, c'est un monstre, c'est un dragster. Celle-là, c'est comme si tu roulais le nouveau RS4 en termes de puissance. C'est mignon, ça roule bien, et l'intérieur, j'en suis fou, c'est épuré, c'est parfait. Vraiment, j'aime beaucoup, je regrette rien. Mais comme celle-ci, c'était vraiment un modèle que moi-même j'ai été chercher, neuve, tu sais, il y a une différence. Mais je me séparais d'aucune des deux. Je vous cache pas que j'aimerais bien acheter aussi le X. Le Y ne m'intéresse pas vraiment, puisque c'est un peu une taille qui me correspondra pas. Mais j'aimerais bien acheter le modèle X. Donc c'est le SUV de chez Tesla pour ceux qui savent pas, avec les portes Falcon comme ça. Toujours en P100D performance Ludicrous, la guerre. Il se lève comme ça. Allô, t'es où? Ah non, c'est relou. La vraie question maintenant, les amis, est-ce que ça remplace le thermique? La réponse pourrait être oui, s'il y avait un comparatif à faire. Mais pour moi, personnellement, non. Ça ne peut pas remplacer le thermique pour 2 choses. De 1, parce que j'aime le thermique, je suis un passionné du thermique, mais l'électrique, peut-être ça ne va pas vous plaire, de toute façon je m'en branle, c'est pas toi qui paye, je le place maintenant au même niveau que le thermique, en fait, niveau ressenti, niveau utilisation. Voilà. Je peux pas. En fait, là maintenant, en ces 3 semaines, j'ai foutu l'électrique au même niveau que le thermique. Chez Tesla, attention, on va en venir après, on terminera là-dessus. Maintenant, vous me mettez. Vous savez que cette année, l'année prochaine, je vais commander le nouvel M3 berline. C'est pour ça que j'ai dégagé le mien. Là, je l'ai foutu en vente. Parce que ça servait à rien de garder le truc alors que je veux récupérer des billes. Je viens de dépenser 168 000 € de Tesla, donc calme-toi. Pour une fois qu'il aurait été soldé, lancer la commande du nouvel M3 et je pense racheter peut-être 1 ou 2 voitures cette année en thermique, évidemment, des modèles qui me plairont. Je pense aussi à une petite Porsche. J'aimerais bien acheter une petite Porsche 911 propre, tu vois. 992, 991, un truc propre, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un truc comme ça que j'ai envie, voilà. De toute façon, moi vous me connaissez, je change tout le temps d'avis ou quoi que ce soit, mais je regrette absolument pas d'avoir eu les 2 électriques là. Et c'est vraiment, alors je pourrais jamais comparer les sensations du thermique, parce que les sensations du thermique, c'est un truc de dingue, ça marche bien, ça fait du son. Bah, le M3, pop and bang, t'as Weimar, métraillette frérot. Et l'électrique, t'es au feu rouge, t'as un gars qui arrive en Huracan, c'est une scène vécue. T'as un mec qui arrive en Huracan, il te regarde, il te fait... Toi, tu lui fais... Le temps que tu mettes le mode démesuré plus, bah, t'appuies, ça fait ça. Oh, l'Huracan, merde! C'est à peu près ce délire-là. Et la Model 3, elle est belle, tu vois, elle est pure. Je rentre dedans, je suis en chaussons, friri. Donc du coup... J'ai mis, oui, l'électrique au même niveau que le thermique. Ce sont 2 sensations différentes. Maintenant, la dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais acheter une autre marque que Tesla en partant de l'électrique? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Pourquoi? Parce que tout ce qui est petite voiturette et tout ce qui est 100% électrique, bah, ça fait partie déjà d'autres groupes, donc de marques qui sont déjà bien connues. Je ne suis pas pro-marque, vous le connaissez. J'aime beaucoup BM, évidemment. Mais je n'achèterai pas une i8. Comme j'achèterais pas une i3. Non, tu vois ce que je veux dire? C'est des voitures que j'aime bien, c'est du hybride, sauf la i3.
C'est des voitures que j'aime bien, mais j'achèterai pas, tu vois. Maintenant, Tesla, c'est une marque à part entière. C'est pour ça que je suis parti là-dessus. Maintenant, il est Isma, patron de Van Mon Auto que vous connaissez, a commandé une Taycan Turbo qui va arriver d'ici 1 mois et demi, 2 mois. On verra bien. Comme je vous dis, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc on verra bien ce que va me faire ressentir cette voiture. Surtout que c'est Porsche, c'est une marque qui est très bien connue, c'est une marque légendaire. Est-ce que le 100% électrique de chez Porsche va me faire les mêmes sensations que Tesla, ou est-ce que je vais rester sur Tesla? Alors je te cache pas que... Non, alors, attends, voilà. Vendre un M3 sur le marché de l'occasion, un M4, un M2, un RS6, etc., c'est rien. C'est normal. C'est rien du tout. Ça se vend en une semaine. Par contre, foutre un Model S à 100 000 balles sur le marché de l'occasion, non. Donc ça, je me la suis cloqué pendant longtemps, je vous le dis. Et le Model 3, c'est pire. Donc du coup, je pense que le marché de l'occasion, sur toutes mes bagnoles jusqu'aujourd'hui, en thermique, je m'en suis toujours bien sorti. Puisque c'est des voitures, quand je les ai remis en vente, que ce soit chez Van Mon Auto ou autre, c'est des voitures qui sont vendues très rapidement et tout de suite. Mais remettre ça sur le marché de l'occasion, il en est absolument hors de question. Sachez que quand je suis allé, parce que Isma en fait m'a parrainé. Alors, comme Isma était propriétaire de la Model S et qu'elle est toujours à son nom, c'est pour ça que je peux rouler gratuitement sans payer l'électricité. Ça, on n'en a pas parlé, je vous en parlais très rapidement. En fait, il m'a parrainé pour la Model 3. En fait, parrainé chez Tesla, ça veut dire que tu as une sorte de tombola où tu peux gagner une bagnole. Ça n'arrivera jamais. Et pour moi, en tout cas, parce que je suis un poissard, salut. Vert poissard, frérot, c'est beau. Et donc je vais demander de venir avec moi parce que ça me faisait plaisir et puis parce que c'est Isma, c'est la famille quoi. Et du coup il m'a regardé, il m'a dit tonton Akram, je vais te dire la vérité, me demande jamais de la reprendre parce que sinon je vais t'assassiner. Sachez un truc, j'en ai parlé avec Isma. Là vraiment, si je lui, par exemple, imaginez, je vous dis une connerie, si demain j'en ai marre de la voiture et que je la fous en vente. Déjà, il faudra attendre qu'elles se vendent. Et ça va pas arriver de sitôt, je te le dis, parce que le marché des Tesla d'occasion, c'est très très rare. Les gens préfèrent acheter neuf parce qu'ils ont beaucoup d'aides de l'État et de financement qui m'ont d'ailleurs été refusés d'ailleurs. Mais je crois savoir pourquoi. Parce que regardez, j'ai une super lettre, frérot. Ça va être très très beau. Attends, voilà. Je vous transmets, frérot. C'est beau, je l'ai gardé sur moi parce que demain, j'ai rendez-vous avec mon fiscaliste. Les amis, je suis de nouveau en contrôle fiscal. Mais ne vous en faites pas. Je suis carré depuis très longtemps et ça va juste être un contrôle de routine. Donc Isma m'a dit, frérot, si tu me la redonnes et que je te fais une reprise sec, je vais t'assassiner, donc ne le fais pas. Au moins il a été correct et moi je sais ce que c'est. Donc moi je sais à quoi m'en tenir. Voilà, donc du coup, sur la Model S, comme elle est encore à son nom, eh bien on ne paye pas l'électricité. C'est-à-dire que les utilisateurs de Model S et les Model X, tant qu'ils n'ont pas changé de propriétaire, ne payent pas l'électricité, ce qui est bien. Par contre, sur la Model 3, j'ai mis jusqu'aujourd'hui 10 €. Donc, ça peut paraître bête, mais voilà. Ça m'a coûté 10 € de faire une recharge à 90%. Parce que je suis arrivé au superchargeur, j'avais 10% de batterie. J'ai mis à 100%. Il ne faut pas le faire. Normalement, il faut toujours rester entre 80% d'autonomie, enfin 80% de batterie et 20% de batterie. Jamais au-dessus, jamais en dessous. Parce que sur 500 000 km, tu peux perdre 15%. 500 000 km, si vraiment tu fais que de la merde, genre 0-100, 0-100, 0-100. Et il y a 0,5% de perte, je crois. Corrigez-moi si je ne suis pas spécialiste. Si tu respectes ce qu'on t'a demandé, sur 500 000 km, frérot, on ne sait même pas où on sera demain. Allô, le fisc, tout va bien? Ouais, ça va. Alors, tiens, si on refaisait au jet, ça faisait 2 ans qu'on lui avait foutu la paix, on va lui remettre un coup. C'est comme ça, frérot, c'est comme ça. Mais c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, donc du coup la famille, voilà ce que je peux vous dire sur les voitures. Non, ça ne remplace pas le thermique, mais oui, ça a une place comme le thermique pour moi. Voilà, donc je préfère aucune des deux, c'est-à-dire que j'ai aucun mal à rouler en thermique et j'ai aucun mal, parce que devant je vais vous montrer, et j'ai aucun mal de rouler en Tesla. C'est-à-dire que maintenant, si tu me dis vas-y, prends la Tesla pour aller à Monaco, je te dirais non. Pour aller à Monaco, je vais prendre le X5 qui est devant. Tu me dis prends la Tesla pour aller chez Dieppe, chez Mehmet, je vais dire vas-y avec plaisir, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que c'est une question de ressenti. Je pense que je peux pas trancher entre l'électrique et le thermique. Je remercie, alors il me connaît absolument pas, mais
Je regarde ses vidéos de temps en temps. Je ne vais pas écorcher son nom, je suis désolé. C'est un youtubeur qui s'appelle Garage quelque chose et Rock'n'Roll, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai vu 2 vidéos de lui. La première où il va chercher sa Tesla. Et franchement, c'était une bonne vidéo parce que ça m'a franchement, sur sa Model 3, ça m'a vraiment appris plein de trucs. Et sa vidéo où justement 3 mois après ou 6 mois après, il fait une review en disant ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Et quand j'ai fini de regarder cette vidéo, je savais déjà un peu quel serait mon ressenti avec la voiture. Donc franchement, merci à lui, même je pense pas qu'il me connaisse, mais merci à toi frérot, tu m'as aidé dans mon choix. Donc voilà, et je regrette absolument pas. Maintenant, c'est vrai, et il a dit, je pense, pour pas parler à sa place, mais à un moment donné, il a dit que c'était une voiture haut de gamme parce qu'on est au-dessus des 60 000 euros, donc c'est de l'haut de gamme. Et il s'attendait à avoir quelque chose d'haut de gamme. Et j'ai très bien compris ce qu'il voulait dire parce que c'est vrai que la Tesla Model S, c'est vrai que tu en as pour ton argent. Ça coûte 110 000 balles, t'es bien, t'es à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est vrai que la Model 3, 68 000 euros, il y a des moments où tu te dis what the fuck, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est surtout sur la qualité des joints, mais quand même, c'est quand même très... En fait, le charme de la voiture est tel que tu lui pardonnes ces erreurs-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est rien. Frérot, quand ils vont nous sortir le Roadster 0 à 100 une seconde, frérot, ouais, non. Non. En tout cas, voilà la famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus court pour vous donner une réponse vraiment plausible. Donc non, je ne peux pas choisir entre l'électrique et le thermique parce que les deux sont top. Les deux me font kiffer. C'est 2 ressentis complètement différents. Si un jour vous réussissez à essayer une Tesla, faites-le, donnez votre avis. Voilà, non, je n'ai pas envie pour l'instant d'acheter une autre électrique. Non, je ne passerai pas au 100% électrique, mais je suis quand même pressé de voir ce que le Porsche Taycan va donner, c'est une logique. Et quoi d'autre? Et non, je ne vais pas vendre toutes mes voitures thermiques et avoir que des électriques. Non, voilà. Donc au moins, comme ça, j'aurais été clair. La famille, je vous embrasse. Bon dimanche soir, bon samedi soir, pardon à tous. Samedi soir, hein. Je crois qu'on était dimanche. Ça fait 2 jours que je dis qu'on est dimanche. Samedi soir, frérot. Prochaine vidéo. La légendaire BMW M3 E46. Vous allez kiffer. Merci de votre participation. Merci d'être toujours présent dans les commentaires, dans les likes. Ça me fait chaud au cœur. C'est comme ça qu'on arrivera vraiment à surmonter cette épreuve fiscale ensemble. Je vais vous la lire quand même, la lettre, parce que je sais que ça vous fait plaisir. Bon, ça, ferme là. Ça fait peur. Quand tu reçois ça, ça fait peur. Je vous la montre pas parce qu'il y a mon adresse et tout. Monsieur, je vous informe que vous allez faire l'objet d'un contrôle fiscal. Et là, tu sens que c'est une mauvaise journée. L'examen de vos déclarations constitue une procédure normale dans le système déclaratif car il est le garant du respect des principes d'égalité devant vos impôts. Vos déclarations sont présumées exactes et sincères. Toutefois, l'administration a pour mission de s'assurer de leur régularité. Cet examen, qui prendra la forme d'un examen contradictoire de votre situation fiscale et personnelle, ça fait 2 fois. Hein. Personnel, ça fait 2 fois. Quelque part, arrêtez maintenant, tu vois. Non mais c'est bien, c'est bon. Se déroule dans le cadre d'un dialogue transparent et constructif dans le respect des principes d'impartialité, de neutralité et d'objectivité prévus par la Charte des droits et d'obligations du contribuable, vérifié millésime juillet 2020, donc c'est il n'y a pas longtemps, l'administration s'y engage. Je vous précise que ce contrôle est également l'occasion de régulariser sans attendre la fin de celui-ci l'ensemble de votre situation si nécessaire. Dans ce cas, il s'apparaît que vous avez commis de bonnes... Alors, dans ce cas, s'il apparaît que vous avez commis de bonne foi des erreurs, omissions ou insuffisances, vous bénéficierez d'intérêts de retard réduits et si vous déposez les déclarations rectificatives correspondantes. Le contrôle va se dérouler de la manière suivante, blablabla, blablabla. De toute façon, j'ai déjà eu ça il y a 3 ans, je sais comment ça se passe. On est dans un pays où il faut montrer patte blanche. Autant la première fois, ça s'est bien passé, ça a été long mais compliqué. Autant cette fois-ci, franchement, je suis nickel, donc ça va bien. Pour les gens qui m'ont demandé suite à mes stories, vous en faites pas, les fiscalistes et les avocats sont là pour ça. Et de toutes les manières, évidemment, c'est des choses qui prennent longtemps. Là, on est parti, à mon avis, je pense, pour 1 an. Ouh, vous avez entendu ce machin-là? Je sais pas ce que c'était, mais ça marchait bien. On est parti sur 1 an. Donc voilà, ne vous en faites pas, je ne vais pas quitter la France comme par hasard. Bon, la famille, j'en ai marre, je me casse. Non, vous en faites pas. Je suis pas comme ça. J'ai eu beaucoup de fois l'occasion de le faire, mais la France, c'est un pays que j'aime beaucoup. Je paye mes impôts, tout va bien, donc je suis serein. Voilà la famille. Je vous embrasse fort. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, donc de l'E46. Et je vous fais des gros bisous, frérot. Et bah voilà, c'est carré, frérot. Bisous, à demain. Qu'est-ce que c'est beau.